Scorpion, bonjour et bienvenue à votre nouvelle lecture mensuelle de l'horoscope. Découvrons sans plus attendre ce que cette nouvelle période vous réserve. Vous débutez avec l'énergie dominante du chiffre 2. Si vous voyez fréquemment les chiffres 2, 202 ou 22, prenez en note. Cela symbolise une interaction entre vous et une autre énergie, entre vous et quelque chose d'autre, et annonce également un rééquilibrage. Il est question ici du chakra sacré. Votre chakra sacré est activé ce mois-ci, et cette activation est puissante. Il s'agit de l'énergie vitale. Elle est directement liée à la confiance, au désir et au plaisir, ce qui vous apporte de la joie, ce que vous désirez vraiment dans la vie. Pour votre signe en particulier, c'est le genre d'énergie qui met tout en mouvement. Carte préliminaire 3 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, une célébration se profile à l'horizon. Il s'agit de développer votre réseau, de sortir de votre zone de confort, de vous mettre en avant. Vous allez rencontrer de nombreuses nouvelles personnes. Cela pourrait aussi représenter l'intégration à une communauté, un groupe, ou simplement une sortie entre amis. Pour certains, oui, une tierce personne peut intervenir, mais nous verrons comment cela évolue. Passons maintenant à l'interprétation. Vous pourriez être influencé par l'énergie du Bélier, j'en vois 2 ici. Ou par l'un des signes de feu, Lion, Sagittaire. Poissons, Cancer et Scorpion sont également présents. Voyons ce qui se dégage. En bas du jeu, une énergie puissante est déjà présente. Il y a un désaccord, une dispute, vous êtes prêt à en découdre. Mais il ne s'agit pas d'un désaccord ordinaire. Celui-ci est enraciné dans l'ego. Et lorsque les conflits naissent de l'ego, aucune des deux parties ne se sent apaisée. C'est le genre de situation où chacun s'exprime, puis chacun reprend son chemin, et passe ensuite du temps à ressasser la scène. Je n'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ceci. L'ego prend le dessus et érige un mur entre deux personnes qui pensent constamment l'une à l'autre. Personne n'y gagne. Des cœurs sont brisés des deux côtés. Il n'y a pas de véritable victoire. Pour beaucoup d'entre vous, une énergie du passé est à l'œuvre. Qu'il s'agisse d'une personne, d'un événement ou d'une situation du passé, quelqu'un de cette époque commence à vous manquer ce mois-ci bien plus qu'il ne l'aurait cru. Cette personne envisage de vous recontacter. Elle se remémore le bon vieux temps. Mais quand je vous regarde, je vois que vous tournez le dos à tout cela. Vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous ne voulez plus rien avoir à faire avec le passé. Et pourtant, cette personne est toujours là, à penser encore à vous, à s'accrocher à quelque chose. Le milieu de la période. Les choses commencent à changer. Une énergie nouvelle vous anime, vous permettant de vous sentir pleinement vous-même. Vous aspirez à plus d'attention, à être vraiment apprécié, et cela découle de cette vitalité retrouvée en vous un désir sincère de nouveau départ. L'activation du chakra sacré est intimement liée à cela. Vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je désire vraiment dans la vie ?» Vous voulez redonner vie au domaine qui semblait stagner. Et pendant ce temps, quelqu'un vous observe de loin. Cette personne n'a pas renoncé. Elle s'accroche encore à l'espoir du « et si ». Curiosité, anticipation, attente silencieuse. Le futur proche. Vous vous appropriez pleinement votre pouvoir. Vous commencez à vous souvenir vraiment de qui vous êtes. L'énergie de l'empereur se manifeste ici, et elle est saisissante. C'est une énergie forte, ancrée, autoritaire. Vous puisez dans les aspects les plus structurés et décisifs de votre personnalité, non pas au sens masculin du terme, mais au sens de la clarté, de la maîtrise et de l'assurance. Dès que vous accédez à cet état, l'harmonie se manifeste. Quelqu'un cesse de simplement penser à vous. Il cesse de simplement vous manquer. Cette personne se présente réellement, tend la main, offre quelque chose, espérant une réciprocité. Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir d'une nouvelle personne qui vous semble étrangement familière, peut-être un lien d'une vie antérieure. Pour d'autres, oui, il s'agit d'une personne de votre passé qui revient, une coupe à la main. Clarification de l'énergie. La vérité se dessine, que les deux parties le veuillent ou non. Une confession se prépare, et elle ne commence pas par des mots, elle commence par un malaise. Et ce malaise vient de leur côté. Vous paraissez bien, vous regardez vers l'avenir, vous aspirez à un nouveau départ. C'est eux qui commencent à ressentir la pression à mesure que le temps presse. Quand le temps se comprime à ce point, l'honnêteté devient inévitable. Vous savez qui vous êtes maintenant, mais vous savez aussi qui vous n'êtes pas et qui vous ne souhaitez plus être. Vous communiquez directement, avec assurance et sérénité. Et quelque chose, au-delà de bâton, vous est offert, activant quelque chose de nouveau en vous. Vous allez également commencer à remarquer un schéma. Un cycle répétitif dans la façon dont une personne en particulier,
ou peut-être les gens en général, se manifestent dans votre vie. Cela peut apparaître dans plusieurs domaines, la famille, les amitiés, l'amour. L'univers vous adresse un message, vous demandant discrètement « Est-ce cela que vous pensez mériter ?» Cela peut provoquer un malaise. Et si cela éveille en vous quelque chose de profondément significatif? Cela révèle vos schémas de pensée et de comportement, ce que vous tolérez, ce que vous attendez, ce que vous acceptez inconsciemment. Car ce mois-ci, vous êtes bien plus conscient qu'auparavant. Vous êtes bien plus attentif, VE. Et cet alignement vers lequel vous vous engagez n'est pas le fruit du hasard. Loin de là. L'énergie extérieure. Vous pourriez être en interaction avec une énergie Balance ou Taureau. Cette personne semble complètement perdue, en proie à des conflits intérieurs, indécise, ne sachant plus quoi faire. Elle se sent bloquée. Elle se voile la face car elle refuse de voir la réalité en face et de comprendre où vous en êtes. Cette personne est tiraillée entre fierté et désir, entre peur et espoir. Elle aspire à communiquer. Elle aspire à créer du lien. Mais cela lui paraît risqué. Elle souhaite évoluer, mais n'arrive pas à se décider. L'évitement a prévalu jusqu'à présent, du moins jusqu'à un avenir proche. Une attraction émotionnelle commence à se faire sentir. Même à distance. Même dans le silence. Même sans aucun contact. C'est comme une force d'attraction émotionnelle qui s'intensifie discrètement. La confusion et les malentendus persistent, mais ils se concentrent, convergeant vers ce qui deviendra un véritable éveil pour cette personne. Un électrochoc. Et oui, cet éveil peut l'amener à rechercher la résolution, les retrouvailles et la réconciliation. Message clarifiant. Vous êtes peut-être en présence d'une énergie Gémeaux. Cette connexion n'est pas terminée car la leçon qu'elle recèle n'est pas encore achevée. Un alignement vous attire tous deux vers une résolution. Mais il y a aussi cette notion de fragmentation, et la vérité qui s'y cache est la suivante. Tant qu'une personne n'a pas pris conscience de ses propres parts d'ombre, elle continuera de faire du mal à elle-même, aux autres, à vous. La croissance peut transformer la dynamique de pouvoir de cette connexion. Cette personne ressent ce changement. Vous le ressentirez aussi. Mais voilà, si elle revient à changer, rien ne changera. Une véritable résolution exige qu'elle affronte ce qui la met mal à l'aise. Pendant ce temps, vous ancrez votre énergie dans quelque chose de plus solide. Vous évoluez vers une énergie d'empereur. C'est une introspection indéniable. Voilà une véritable évolution. Si rien ne change de leur côté, la distance s'accroît. Mais le lien lui-même ne se rompt pas. Il reste simplement en suspens. Dans la lecture approfondie, vous découvrirez une analyse plus poussée de la véritable nature de cette personne, ses pensées subconscientes à votre sujet, ses sentiments et émotions profonds, ses prochaines actions, le déroulement complet de cette situation, son issue finale et des messages de guidance spirituelle. Observez vos signes lunaires et vénusiens pour l'amour et les émotions, votre signe solaire et ascendant pour la croissance personnelle et l'épanouissement professionnel, et votre signe Jupiter et Mars pour l'action, le sens et l'expansion. Merci beaucoup d'avoir regardé, Scorpion. À bientôt. Aperçu de la lecture. Dans la lecture approfondie, vous découvrirez une analyse plus poussée de la véritable nature de cette personne, ses pensées subconscientes à votre sujet, ses sentiments et émotions profonds, ses prochaines actions, le déroulement complet de cette situation, son issue finale et des messages de guidance spirituelle. Le lien se trouve dans la description ci-dessous et est également épinglé dans le premier commentaire. Scorpion, j'ai tiré des cartes supplémentaires spécialement pour l'énergie de ce dimanche, car ce qui se révèle est bien trop important pour être ignoré. Cette date revêt une importance particulière pour votre signe. Entrons dans le vif du sujet. La première carte tirée pour le dimanche 31 mai 2026 est la Lune. Et Scorpion, cette carte est la vôtre. Elle vous appartient profondément. La Lune symbolise ce qui était caché et qui commence enfin à remonter à la surface. Les émotions refoulées, les vérités enfouies, les sentiments que vous et une autre personne avez évités, tout cela remonte à la surface ce dimanche. Vous ne pouvez pas garder les choses sous l'eau indéfiniment, et la Lune vous le rappelle. Ce qui était dissimulé commencera à se révéler, et pour beaucoup d'entre vous, ce sera un véritable soulagement. Vous ressentez quelque chose depuis longtemps sans pouvoir le nommer. Ce dimanche, cela commencera à prendre forme. La deuxième carte que je tire pour ce dimanche est la de coupe. Une énergie émotionnelle nouvelle. Un nouveau départ ancré dans le ressenti, l'ouverture et la vulnérabilité. Je tiens à être très clair sur ce que cela signifie pour vous, Scorpion, car je connais votre signe. Vous ne vous ouvrez pas facilement.
Vous protégez ce qui vous est sacré. Mais 7 à de coupe arrive ce dimanche comme une invitation, non comme une exigence. L'univers place délicatement une opportunité devant vous. Libre à vous de la saisir ou non. Mais la porte est ouverte. Un nouveau chapitre émotionnel s'offre véritablement à vous aujourd'hui. La 3e carte de dimanche est l'étoile. Et celle-ci m'a profondément marquée. L'étoile symbolise l'espoir. Elle représente la renaissance après une période difficile ou de confusion. C'est l'univers qui dit, vous avez traversé une épreuve, vous avez porté un fardeau, et maintenant la lumière brille véritablement. Devant vous. Non pas une lumière lointaine et inaccessible, mais une lumière proche, chaleureuse. L'étoile du dimanche 31 mai 2026 vous révèle que tout ce que vous avez demandé discrètement dans le calme, tard dans la nuit, loin des regards a été entendu. Vos demandes sont en train d'être exaucées. Voyons maintenant ce que le dimanche active spécifiquement pour la relation ou la situation que vous avez explorée tout au long de cette lecture. Le roi de coupe est présent ce dimanche, et c'est significatif. Le roi de coupe symbolise la maîtrise des émotions. Il représente une personne qui ressent les choses profondément, mais qui agit avec sang-froid. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous serez ce dimanche. Vous serez confronté à une situation chargée d'émotions, une conversation, un moment, une prise de conscience, et vous la gérez avec une grâce qui vous surprendra vous-même. Vous ne réagirez pas impulsivement, vous répondrez. Et cette différence, à elle seule, change tout quant à l'évolution de cette situation. Pour certains d'entre vous, le roi de coupe représente l'autre personne qui, enfin, fait preuve d'une maturité émotionnelle inédite. Ce ne sera peut-être pas parfait. Cela peut encore sembler prudent, voire hésitant. Mais c'est différent de ce qu'elle vous a montré auparavant. Il y a quelque chose de plus authentique dans sa façon de vous aborder ce dimanche. Le 5 de denier se retourne ici. Et un 5 de denier renversé après une longue période où vous vous êtes senti mis à l'écart, comme si vous étiez exclu de ce qui vous était dû, c'est le signe que cette énergie commence à se dissiper. Ce dimanche marque un tournant, un éloignement du sentiment de manque, qu'il se soit manifesté en amour, dans votre estime de soi, dans vos relations, ou dans un sentiment d'invisibilité. Quelque chose commence à changer. La porte qui semblait fermée commence à s'entrouvrir. Je vois également le 2 de coupe apparaître, spécifiquement pour l'énergie de ce dimanche. Le 2 de coupe est l'une des cartes les plus significatives du tarot en matière de connexion. Il représente une véritable reconnaissance mutuelle. Deux personnes qui se voient clairement, se rencontrent sur un pied d'égalité, se choisissent consciemment. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une rencontre concrète, un échange physique, une conversation profonde, un moment où une relation se concrétise. Pour d'autres, c'est une expérience intérieure, vous et vous-même, enfin en harmonie, choisissant enfin votre propre valeur, votre propre joie, votre propre avenir, sans regret. Ce que les cartes révèlent collectivement pour le dimanche 31 mai 2026, c'est que quelque chose atteint son apogée. Non pas de façon spectaculaire, ni dans le chaos ou le bruit. L'apogée se dessine en douceur, avec profondeur et sens. Ce qui est en mouvement depuis des semaines, voire des mois, atteint ce jour-là un point culminant où il se transforme en quelque chose de beau ou en une réponse claire, et ces deux issues sont bénéfiques pour vous, Scorpion. Car la clarté, même lorsqu'elle n'est pas celle que l'on espérait, est toujours un cadeau. Ce dimanche, un message fort vous est également adressé concernant l'estime de soi. Les cartes vous invitent à ne pas vous sous-estimer, à ne pas minimiser ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ni ce que vous savez mériter. L'énergie de l'empereur qui s'est manifestée plus tôt dans cette lecture est toujours présente en vous ce dimanche. Cette version de vous-même, ancrée, sûre d'elle et consciente de sa valeur, se révèle aujourd'hui. Et cette version transforme la dynamique de toute situation dans laquelle elle entre. Pour celles et ceux qui ont attendu une décision, une personne, un signe ce dimanche est porteur de changement. Toutes vos questions ne trouveront pas de réponse en une seule journée. Mais suffisamment de choses évolueront pour que vous le ressentiez. Vous vous sentirez plus léger. Vous aurez l'impression que quelque chose de bloqué s'est enfin débloqué. Un dernier message, plus spécifiquement pour ce dimanche, ne forcez rien aujourd'hui. L'énergie autour du 31 mai 2026 est celle d'un déploiement naturel. Plus vous essayez de contrôler ou de forcer les choses, plus vous résistez à ce qui cherche déjà à venir à vous naturellement. Votre rôle ce dimanche est de rester ouvert, de rester maître de votre pouvoir, de faire confiance à votre intuition, et de laisser l'univers accomplir ce qui n'a jamais été de votre ressort. Scorpion, cette journée est particulièrement propice à votre évolution. Le dimanche 31 mai 2026 n'est pas un jour comme les autres.
C'est un tournant décisif, même si cela peut paraître anodin. Soyez attentif à tout, aux conversations, aux émotions, aux petits moments qui semblent insignifiants au premier abord. Ils sont essentiels. Absolument tous.